Nous sommes toujours dans l'émission Des idées et du goût sur les ondes de Variance FM et nous allons poursuivre avec les prochains invités de notre soirée. Il s'agit en l'occurrence de David et Laura et ils vont nous présenter des produits d'enrichissement animalier qu'ils proposent avec leur entreprise Just for Pets qui est basée à Celles-sur-du-Rhône. Bonsoir Laura et David, comment allez-vous ? On va très bien, merci, on est ravis d'être avec vous. Bonsoir, en effet on est ravis d'être avec vous pour parler de ce sujet vraiment passionnant. Eh bien écoutez, c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. J'ai évidemment plein de questions à vous poser sur ce que vous faites, mais pour commencer, comment vous est venue l'idée de créer Just for Pets et d'où vient votre intérêt pour les animaux ? Est-ce qu'il s'agit d'une histoire de famille ? Auquel cas on pourrait dire que les chiens ne font pas des chats, c'est le cas de le dire. Eh bien, ça vient de moi et j'ai entraîné David là-dedans. Moi, je baigne depuis toujours dans les animaux. J'ai une histoire de vie un peu chaotique et les animaux m'ont permis de me sortir la tête de l'eau plus d'une fois. Et donc, quand j'ai dû choisir ma voie professionnelle, il était normal pour moi de rendre l'appareil, entre guillemets, et donc de me mettre à leur service et au service de leurs gardiens. Je suis du coup comportementaliste canin, naturopathe animalière et je propose également des séances de reconnexion à soi pour les adultes et les enfants à l'aide des animaux. Et force est de constater qu'à travers beaucoup de mes rendez-vous, j'ai pu m'apercevoir que mes clients étaient très satisfaits de nos séances, mais qu'à la fin, il manquait un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'était la possibilité d'acheter les produits en direct, de pouvoir manipuler les produits et de se rendre compte vraiment par eux-mêmes ce que ça apportait à leur animal en direct. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer Just for Pets. Parce que notre but principal, c'est de rendre l'enrichissement animalier accessible au plus grand nombre et de permettre aux gens de découvrir par eux-mêmes sans avoir à acheter directement sur Internet. Alors justement, vous l'avez dit, vous proposez des produits d'enrichissement animalier. Du coup, on va appeler un chat un chat. Que voulez-vous dire par ce terme et quelle catégorie de produits proposez-vous ? L'enrichissement animalier, c'est quelque chose d'assez complet qui a pour objectif en fait de combler la totalité des besoins d'un animal, notamment du chien et du chat, parce que c'est ce qu'on propose chez Just for Pets pour le moment. Parce qu'on sait très bien, après de nombreuses études, que balader un chien, ça ne suffit pas à combler ses besoins. Et donc, on propose plusieurs catégories pour combler la totalité de ses besoins. On a par exemple des tapis de fouille pour combler le besoin de flair de l'animal, d'utiliser son nez. On a des tapis de léchage parce que on s'est aperçu que le fait de lécher libérait des hormones de bien-être chez le chien et le chat. Et donc, ça permet d'apaiser notamment les animaux anxieux. On a des gamelles anti-gloutons qui permettent de ralentir la prise d'alimentation, mais qui permettent aussi de combler le besoin de l'animal de réfléchir. On a des jouets à garnir. Là, c'est un peu plus complexe à expliquer sans image, mais on va mettre des croquettes, on va mettre de la pâtée dans les jouets pour que l'animal réfléchisse pour obtenir son gain. On a également de la mastication. La mastication, c'est un besoin essentiel chez beaucoup de chiens et donc on propose soit des jouets à mastiquer avec notre gamme Esinos, on y reviendra un peu plus tard. On propose également de la mastication naturelle, pipe, oreille, peau, pattes. Et à côté de ça, on propose également des peluches, des jouets, des petits produits d'hygiène et des friandises d'éducation sur le site de Just for Pets. D'accord. Alors quels sont les animaux qui peuvent bénéficier des produits de Just for Pets ? Ce sont uniquement les chiens et les chats du coup ? Pour le moment, oui. Après, on a pu constater grâce à notre super clientèle que nos tapis de fouille, nos tapis de léchage, nos gamelles anti-gloutons, par exemple, étaient également utilisés pour des poules, pour des lapins, pour des perroquets. Donc, c'est assez varié malgré tout. Nous, on se spécifie dans le chien et le chat, mais on se rend compte que les produits peuvent être utilisés pour bien d'autres espèces. D'accord. Alors, qui se charge de la conception de vos produits et où sont-ils fabriqués ? Pour la conception, dans un premier temps, Laura, qui est comportementaliste, va repérer les besoins et ensuite, moi, je vais m'occuper vraiment de la conception. Donc, où est-ce qu'ils sont fabriqués ? Ils sont fabriqués un peu partout dans le monde, pour la simple et bonne raison que nous avons pris la décision de fabriquer au plus proche de la ressource. C'est-à-dire que, par exemple, sur les bois à mastiquer, comme expliquait Laura, on a sélectionné des essences de bois qui ne font pas d'échardes et qui ne sont pas risquées du coup pour l'animal en termes vétérinaires, puisqu'il faut savoir qu'un bois de forêt est extrêmement dangereux puisque les échardes qui peuvent être ingérées ne se voient pas à la radio et peuvent créer des problématiques sur le long terme pour un animal.
Donc on a sélectionné des essences par exemple d'olivier qui viennent d'Espagne, qui sont produites du coup en Espagne pour l'huile d'olive. Chaque fois que les oliviers sont élagués, plutôt que de prendre les branches et les brûler, nous on va les récupérer. On va les faire traiter par un artisan espagnol et du coup ça va nous servir à faire des objets à mastiquer sans danger pour l'animal. On fait pareil par exemple au Congo avec une forêt d'ébène qui sert pour les meubles. Les chutes de bois en fait qui sont déclassées, plutôt que d'être brûlées, on va les récupérer aussi, on va les calibrer, on va les préparer pour que les animaux puissent en profiter. D'accord. Justement, j'allais vous demander l'origine de vos matières premières, mais vous faites en sorte en fait de recycler pas mal de choses. Exactement. Pour nous, en fait, c'était essentiel de concevoir des produits. Alors, on parle beaucoup d'éco-conception, d'éco-responsable. Au-delà de ces termes-là, nous, c'était essentiel en fait de concevoir des produits qui ne vont pas en fait perturber, qui ne vont pas être pire en fait en impact environnemental que ce qui existe déjà actuellement dans les accessoires animaliers. Et donc, du coup, c'était essentiel pour nous de pouvoir faire une boucle intelligente et de se dire, tiens, par exemple, récupérons des déchets d'autres industries, typiquement le déchet de l'industrie de l'huile d'olive ou les déchets des meubles, en fait, en ébène, pour en faire des jouets pour chiens. D'une autre manière, on a aussi réfléchi à des jouets hyper costauds en gomme naturelle. La gomme naturelle, c'est produit à partir de latex d'EVA. On se rapproche, du coup, notre usine de fabrication est proche des EVA directement pour travailler le plus possible en circuit court. Et donc là, on récupère une ressource biosourcée. Et donc, on n'est pas sur des dérivés de pétrole, on est sur des ressources biosourcées. Et on fait des jouets qui sont proches en fait de ce qu'on connaît nous avec les formulations de Sophie la girafe. D'accord. Et alors comment les idées de produits vous viennent-elles en tête? Est-ce que vous vous basez sur des produits du marché que vous améliorez ou est-ce qu'il s'agit de produits totalement sortis de votre imagination? On a un peu des deux. Parce que l'idée étant de rendre l'enrichissement accessible à tous, il faut qu'on ait une gamme assez large de nos produits. Donc forcément les catégories existent déjà, tout ce qui est tapis de fouille, tapis de léchage, ça sort pas de notre esprit à nous. Par contre, nous on est là pour remplir ces catégories avec des produits innovants, avec des produits de grande qualité, tout en ayant des prix abordables. D'accord. Et alors, quels sont les incontournables de votre marque? Quels sont les produits qui ont du chien, j'ai envie de dire, et ceux pour lesquels on pourrait se dire « Ah, chat alors, c'est pratique !» Eh bien, les incontournables, je pense qu'on est assez d'accord avec David pour dire que Just for Pets, c'est vraiment le nom de la société. Et l'incontournable de notre marque, c'est tout simplement notre marque Ezinos. Just for Pets étant le nom de la société, nous avons en parallèle créé une marque déposée qui s'appelle Ezinos. Et vous trouvez dans cette catégorie la totalité de nos produits vraiment haut de gamme, innovants et vus nulle part ailleurs, hormis chez nous. Alors on a parlé des produits incontournables, maintenant on va parler des produits un petit peu plus originaux. Quels sont les produits les plus insolites que vous proposez avec Just for Pets? Eh bien, tout est lié et du coup, ça reprend la question d'avant où les incontournables sont également nos produits originaux et insolites. Donc là aussi, il suffit d'aller regarder sur la marque Ezinos et vous trouverez notre gamelle anti-glouton Shamrock par exemple, ou encore nos jouets extrêmement résistants qui résistent même aux plus gros molosses. Tout est de la marque Ezinos. Et justement, ce qui est intéressant et insolite avec ça, c'est qu'on a pris la décision en fait de faire des jouets hyper résistants, mais plutôt que de les faire durs, en fait, on a assoupli le jouet pour qu'il soit, on va dire, moins cassant. Donc, on a fait deux choses. On a fait Ezinos avec ses jouets en gomme naturelle, extrêmement résistants par leur souplesse. Et on a fait ensuite Ezinos Extreme. Ezinos Extreme, donc du coup, c'est fait en nylon de haute précision mécanique. Donc, c'est des produits extrêmement rigides, extrêmement solides, là aussi pour les molosses. Et ça nous permet en fait de répondre au maximum à ces besoins de mastication de très gros chiens. D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive parfois de répondre à des demandes spécifiques de vos clients et de créer des produits selon leurs envies? Alors, créer des produits selon les envies, ça implique en fait que l'industrie et la manufacture en fait qu'on va utiliser pour créer le produit est, on va dire, simple. Malheureusement, on a tellement d'étapes en fait pour arriver au produit qu'on propose, c'est très compliqué pour nous de faire ce qu'on appelle du custom à la demande. Ce qu'on fait par contre, c'est qu'on écoute vraiment nos clients. On a une base, une communauté en fait qui se crée et qui devient de plus en plus intéressante et qui nous remonte en fait
parce que les concurrents et le marché ne répondent pas. Et c'est là où on va prendre le temps de développer. En règle générale, il nous faut 6 mois à peu près pour développer un produit en conditions industrielles. C'est vrai que quand on fait du custom pour répondre à 10, 20 produits à produire, en termes en artisanal, ça fonctionne. En revanche, nous, comme on essaie de produire au maximum et on va vendre du coup en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, ça devient assez complexe de passer par les méthodes artisanales. Ce qui est déjà bien, c'est que vous prenez le temps de répondre aux messages de vos clients et franchement, peu de personnes se donneraient un mal de chien comme vous, c'est le cas de le dire. Ah, c'est le cas de le dire. Et alors du coup, comment faites-vous pour savoir qu'un produit plaira plus à un animal qu'à un autre? J'imagine qu'il y a une véritable réflexion derrière tout ça. Alors ça, on a réfléchi et on a travaillé sur tous ces sujets-là pendant plus d'1 an parce que Just for Pets est arrivé sur le marché fin octobre 2022. Mais il faut savoir que nous, on planche sur le sujet depuis août 2021 et que grâce à mon activité de comportementaliste canin et avant ça de gestionnaire de pension canine, nous avons pu faire vraiment de très nombreux tests sur des centaines de chiens, sur des profils complètement différents, sur des races et des morphologies complètement différentes, pour pouvoir justement vérifier que tel produit allait être plus adapté à tel profil et que tel produit allait plus plaire à tel type de chien en fonction de son âge, de sa morphologie, de ses activités, de son passif, etc., etc. Bien évidemment, c'est pas une science parfaite. On ne peut pas savoir à l'avance parce que le chien est un être vivant, donc forcément, il a ses propres préférences, son propre caractère. Mais globalement, grâce à ces tests-là et à ces essais-là, on est capable de dire quel type de produit sera plus adapté à tel type de chien ou tel type de chat. D'accord. Et alors, quels conseils pourriez-vous donner à vos clients pour choisir les produits qui enrichiront au mieux le quotidien de leurs animaux? Eh bien, le premier conseil, c'est de bien connaître son animal, de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce dont il a peur, de savoir si, par exemple, une mastication va créer chez lui de l'apaisement ou de la frustration. Et le second meilleur conseil que je puisse donner, c'est que si jamais on a le moindre doute sur le bien-être de son animal, sur l'éducation qu'on lui apporte, sur la relation qu'on a avec lui, eh bien, c'est de faire appel à un professionnel pour mettre les choses à plat, en toute bienveillance et en toute transparence pour repartir sur les meilleures bases possibles avec son animal. D'accord. Alors, vous êtes du coup une entreprise française et pourtant, le nom de votre entreprise est anglais puisqu'il s'agit de Just for Pets. Pourquoi avoir fait ce choix? Eh bien, Just for Pets s'appelle ainsi en hommage à ma première jument qui est décédée 15 jours après que je l'ai accueillie à la maison. J'avais 18 ans et je l'ai prise en famille d'accueil pour lui sauver la vie. C'était une trotteuse de course qui, en 20 ans, avait fait quasiment un demi-million de gains et a fait 10 poulains en 13 ans. Elle est arrivée à la maison pour se retaper, pour se refaire une santé. Et l'association s'est un peu moquée de moi et j'ai appris, une fois que la jument était décédée, qu'ils étaient au courant qu'elle avait une tumeur de la paroi intestinale. J'ai perdu du coup Just dans mes bras 15 jours après son arrivée et cette jument a totalement changé ma vision des choses, ma vision de la vie, ma vision du rapport animalier. Et c'est pour ça que dans un premier temps, il y a quelques années, j'ai monté l'association de protection animale Just Hope. J'ai sauvé en l'espace de 8 mois une 50aine de chats, 3 chevaux. Et puis j'ai dû clore cette partie de ma vie suite à la perte de mes locaux. Et quand on a décidé de monter ce projet-là d'enrichissement animalier, il était logique de lui rendre encore une fois hommage parce que si on en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à elle et au second cheval de ma vie, Lulu. Donc il était normal que la société, bien que française, porte le nom de Just. Et c'est un joli clin d'œil que vous avez fait du coup à ce cheval avec le nom que vous avez donné à votre entreprise. Et alors du coup, pour finir, si on devait résumer quelles sont les valeurs de Just for Pets, que pourriez-vous nous dire? Eh bien, que Just for Pets est une société qui se veut respectueuse aussi bien des animaux que de leurs humains, que de l'environnement. C'est pour cette raison notamment qu'on est certifié B Corp. Le B Corp étant une certification extrêmement complexe, pour ne pas dire la certification la plus complexe au monde à avoir, qui certifie des enjeux sociétaux et environnementaux d'une société. Et le deuxième gros point de Just for Pets, c'est de rendre l'enrichissement accessible à tous. C'est pour ça que sur notre site, vous trouverez des produits vraiment abordables tout en étant respectueux de l'environnement et respectueux pour les animaux qui les utiliseront.
D'accord. Eh bien, écoutez, Laura et David, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement un site internet, une page Facebook, peut-être même une boutique physique dans laquelle on peut directement retrouver vos produits? Alors, il est possible de nous retrouver du coup déjà sur notre site internet www.justforpets.fr. Nous avons également un groupe Facebook qui s'appelle Enrichissement animalier by Just for Pets et Evinos, ainsi qu'une page Facebook et un compte Instagram qui s'appelle Just for Pets. D'accord. Nous n'avons pas de boutique physique, ce serait beaucoup trop compliqué à gérer parce que moi j'ai déjà ma société du coup de comportementalisme et je ne peux pas me permettre d'avoir des clients qui arrivent n'importe où, n'importe quand, j'ai envie de dire, si jamais je suis en clientèle. Par contre, il est tout à fait possible de venir en présentiel sur rendez-vous pour découvrir nos produits, par exemple au travers d'une séance enrichissement avec son animal pour tester nos produits en direct avant d'acheter. D'accord, eh bien écoutez, chers amis auditeurs, n'hésitez pas à aller jeter un œil à leur site internet ou à leur page Facebook. Et puis on rappelle qu'ils sont basés à Celles-sur-du-Rhône et que les idées sont conçues là-bas. Voilà, donc elles ne sont pas fabriquées ici, c'est vrai, elles sont faites en circuit court, mais elles viennent de l'esprit de David et de Laura qui eux sont bel et bien auvergnats. Allez, sur Variance FM, on va continuer avec un petit peu de musique et avant on va encore une fois remercier David et Laura. Merci beaucoup pour votre présence, vous revenez quand vous voulez, vous serez les bienvenus sur les ondes. Merci beaucoup pour votre accueil. Et à bientôt. À très bientôt et nous sur Variance FM, on va écouter tout de suite une chanson du groupe Powo. Vous la connaissez forcément, il s'agit du chat.